Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 609 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la soirée d'Europa League hier et on va débuter avec Marseille qui se déplaçait en Italie du côté de la Lazio. Et encore une défaite en Europa League pour Marseille cette année vu qu'ils sont inclinés 2-1. Donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je vais pas pouvoir en parler longtemps, mais on va encore défaite pour eux. Donc on peut voir surtout qu'ils sont déjà éliminés quand même Marseille. N'oubliez pas que les dernières sont allés jusqu'en finale, perdu contre l'Atlético. Voilà, ils avaient fait une saison magnifique en Europa League l'année dernière et cette année c'est catastrophique, donc déjà éliminé après seulement 4 journées quand même d'Europa League. Donc voilà, catastrophique cette année la saison de Marseille en Coupe d'Europe. Ensuite une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de Marseille après l'élimination. Il a dit on espère que ce sera un mal pour un bien car il va falloir jeter toutes nos forces dans le championnat pour finir sur le podium et se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc maintenant l'objectif de Marseille c'est de finir dans les 3 premiers pour pouvoir jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Donc après on voit que déjà en Europa League ils ont du mal, donc en Ligue des Champions bien sûr le niveau est encore plus élevé. Donc voilà l'objectif des Marseillais. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, regardez les stats depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Donc en tout c'est 16 matchs, 8 défaites, donc ça fait un match sur 2 qui perdent. L'OM 30 buts encaissés, c'est surtout ça je pense qu'il faut qu'ils recrutent Marseille, c'est surtout en défense. Bon aussi il y a l'attaque, parce que les attaquants Marseille c'est pas la folie, mais en défense déjà 30 buts encaissés en 16 matchs, ça fait quasiment 2 buts tous les matchs qu'ils prennent et déjà éliminés de l'Europa League après 4 journées disputées. Ensuite on va parler d'une autre équipe française qui jouait hier en même temps que Marseille, c'est le Stade Rennais qui se déplace en Ukraine du côté du Dynamo de Kiev. Et défaite aussi pour les Rennais qui sont inclinés 3-1. Donc voilà les gars, encore une défaite pour un club français en Europa League. On va terminer avec le troisième. Donc c'est les Girondins de Bordeaux qui jouaient contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Bordeaux, ils étaient à 0 points. Ils prennent enfin leur premier point en Europa League. Donc ils ont fait un partout contre le Zénith. Pourtant ils menaient 1-0. Ils n'ont pas réussi bien sûr à tenir ce résultat. Ensuite pour finir avec l'Europa League, regardez les classements des clubs français qui sont engagés. On va commencer avec le groupe C où il y a Bordeaux. Donc déjà ils sont derniers. Ils sont toujours pas éliminés. Ils peuvent encore se qualifier, mais ce serait un miracle. Déjà il faut gagner les 2 derniers matchs en espérant aussi que l'équipe qui est deuxième, je crois c'est le Feyenoord, ils perdent leurs 2 matchs. Donc voilà, il faut beaucoup de circonstances. Donc ils sont quasiment éliminés bien sûr. Les Girondins de Bordeaux, donc dans le groupe H où il y a l'OM avec seulement un seul point quand même. Donc eux, c'est officiel, ils sont éliminés, ils ne peuvent pas revenir à hauteur de la Lazio. Et dans le groupe K, Rennes peut encore se qualifier, mais voilà, c'est un peu comme avec Bordeaux, il faut avoir beaucoup de circonstances pour se qualifier, donc c'est quasiment mort. Donc voilà les gars, les 3 clubs français engagés cette année en Europa League, les 3 sont déjà, on peut dire, éliminés. Ensuite on continue cette fois-ci avec le bilan des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe. Donc bilan une nouvelle fois mauvais pour nos clubs français en Coupe d'Europe cette semaine. Donc on peut voir quand même 4 défaites et 2 matchs nuls et 0 victoire. Donc vous vous souvenez il y a 2 semaines c'était la même chose, je crois on avait fait 3 nuls, 3 défaites, 0 victoire. Donc on n'a toujours pas gagné, ça fait quand même 2 semaines d'affilée qu'aucun club français ne gagne en Coupe d'Europe. C'est pour vous dire que le niveau français est vraiment très faible par rapport aux autres championnats européens. Donc voilà les gars, c'est quand même catastrophique ce qui se passe cette année. Ensuite regardez les 3 dernières journées de Coupe d'Europe pour les clubs français. Donc à part le PSG, je crois qu'avait gagné un match, c'était contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 6-1. Sinon on voit que tous les autres clubs français engagés en Coupe d'Europe, il n'y en a aucun quand même qui a gagné. Donc regardez, donc croix bien sûr c'est défaites et quand c'est les mains bien sûr c'est match nul. Donc c'est quand même catastrophique. Et on continue avec le bilan des clubs français sur la scène européenne cette saison. Donc en tout c'est seulement 3 victoires, 8 matchs nuls, 13 défaites. Donc en tout 24 matchs qu'ont disputé les clubs français. Il y a eu seulement 3 victoires. Donc c'est pour vous dire que c'est très peu. Ça fait une moyenne de 0,71 points par match. Donc si on compare par rapport aux autres pays européens, regardez les pires moyennes de points par match cette saison en Coupe d'Europe par pays. Donc on peut voir la France avec 0,71. On est juste devant la Norvège et la Bulgarie. C'est pour vous dire qu'on est vraiment très très loin dans ce classement. On est quand même devancé par la Biélorussie, l'Azerbaïdjan et la Slovaquie qui ont 0,75 points. Même la Grèce, la Turquie, la République tchèque sont devant nous. C'est pour vous dire que cette année ça va pas du tout pour les clubs français en Coupe d'Europe. Ensuite cette fois-ci regardez les meilleures moyennes de points par match cette saison en Coupe d'Europe par pays. Donc bien sûr il n'y a pas la France dans ce top, on peut dire 8. Donc on peut voir déjà que le premier c'est la Croatie. Bon après ils n'ont qu'une équipe qui est qualifiée cette année en Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça qu'ils ont 3 points par match, parce que l'équipe a tout gagné bien sûr. Sinon c'est l'Allemagne cette année, c'est vraiment très bien. En moyenne c'est plus de 2 points par match. Donc c'est souvent victoire pour les clubs allemands cette saison en Coupe d'Europe. Donc il y a l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, on peut dire les 4 gros championnats. Et bien sûr la France est très loin. On peut voir le Portugal, Hongrie, Écosse et Russie. Tous ces pays-là sont devant la France. Et pour finir, jeter un coup d'œil à l'indice UEFA qui a été mis à jour après cette semaine de Coupe d'Europe. Donc déjà c'est une moyenne sur les 5 dernières années. Donc heureusement qu'on ne prend pas sur cette année, sinon on ne serait même pas dans le top 8 la France. Donc actuellement on est 5e si on prend les 5 dernières années avec 53 000 points. Donc l'Allemagne, voilà, qu'on pouvait rattraper bien sûr cette année si on aurait fait des beaux résultats. Donc bien sûr
sûr ils s'éloignent parce que l'Allemagne cartonne bien sûr en Coupe d'Europe et la Russie reviennent sur nous. Donc il faut vraiment attention pour les clubs français. Et pour finir avec l'Europa League, regardez les premiers résultats de la soirée d'hier. Donc c'était les matchs à 19h. Donc en grosse équipe, on peut voir que Chelsea sont partis s'imposer 1-0 du côté du Bate Borisov. On peut voir que Séville aussi ont gagné 3-2 à l'extérieur. Et regardez les résultats de la deuxième partie de soirée. Donc Betis contre le Milan AC, c'était quand même un gros choc. Il y a eu un partout à la fin du match. Ensuite, 7 clubs sont déjà qualifiés pour les 16e de finale d'Europa League. Donc déjà 2 clubs anglais, Arsenal, Chelsea. Il y a le Bayern Leverkusen, Francfort, la Lazio de Rome, Zagreb et le FC Zurich. Donc voilà, ces 7 clubs sont déjà sûrs de jouer les 16e de finale de l'Europa League. Ensuite les gars, on clôture cette page Europa League et on va parler déjà de la Ligue des Champions. Regardez l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Donc on peut voir un Français, Karim Benzema qui a marqué un doublé contre le Victoria Plzen. Donc très bien pour lui. On peut voir Manolas Bernat, le joueur du Paris Saint-Germain qui a marqué un but et qui aurait dû bénéficier d'un penalty parce que voilà, il y a eu faute sur lui. On peut voir aussi Riyad Mahrez, Lewandowski et Gabriel Jesus. Ensuite, à parler de Paco Alcacer, n'a pas été sélectionné avec l'Espagne. Pourtant, voilà, c'est quand même un joueur décisif depuis le début de saison parce que regardez ses stats avec Dortmund, 8 buts en 7 matchs et avec l'Espagne, 3 buts en 2 matchs. Donc voilà, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, ne l'a pas convoqué pour les 2 prochains matchs. Donc voilà, c'est quand même un coup dur pour lui parce qu'il était plutôt en forme ces temps-ci. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo qui n'a pas été retenu pour les prochains matchs de Ligue des Nations du Portugal face à l'Italie et la Pologne. Donc je crois que ça fait déjà 6 matchs quand même qu'il loupe Cristiano Ronaldo. Donc il n'est toujours pas dans le groupe du Portugal. Normalement, il devrait faire son retour l'année prochaine en février lors du prochain rassemblement en 2019. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, on peut voir qu'il veut voir signer 2 joueurs du Real Madrid à la Juventus, son nouveau club. Donc il aimerait en fait que voilà, déjà Keylor Navas, le gardien du Real Madrid, souvent gardien quand même remplaçant cette année vu que Thibaut Courtois est arrivé au club, donc rejoigne l'été prochain bien sûr la Juventus. Et il aimerait aussi que Marcelo, son ex-coéquipier du Real Madrid, aussi rejoint la Juventus. Donc voilà ce qu'aurait dit bien sûr Cristiano Ronaldo, dirigeant de la Juventus, de recruter ces 2 joueurs pour que la Juventus soit encore plus forte l'année prochaine. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain, donc les joueurs du PSG perçoivent chaque mois un bonus éthique avec obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque rencontre. Donc celui-ci varie entre 33 000 € par mois pour Thiago Silva et 375 000 € par mois pour Neymar. Donc juste Neymar avant les matchs et après les matchs, il doit on peut dire applaudir les supporters parisiens. Donc il touche plus de 375 000 € quand même pour faire ça. Donc un petit calcul, donc Neymar touche 4 630 € dès que ses 2 mains se touchent, donc à la fin du match. Donc c'est plutôt rentable quand même des joueurs du PSG. Ensuite, Manchester United souhaite prolonger le contrat d'Anthony Martial avant Noël. Donc le Français pourrait toucher près de 220 000 € par semaine, soit 52 millions d'euros quand même sur 5 ans. Donc pour rappel, le joueur est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc voilà, Martial devrait prolonger son contrat avec Manchester parce qu'il lui offre quand même un contrat en or sur 5 ans, toucher plus de 50 millions d'euros. Donc c'est énorme pour le joueur français. Donc dès que ça sera officiel, je vous le dirai. Ensuite, près de 5000 supporters de Francfort ont fait le déplacement jusqu'à Limassol en Chypre. Donc on peut voir vraiment qu'ils suivent leur équipe partout en Europe, les supporters de Francfort. Donc déjà ils sont imposés 3-2 dans le match et regardez comme ils ont rempli toute la tribune derrière le but du stade de Limassol. Ensuite, selon la BBC, l'UEFA travaille actuellement afin que la VAR fasse son apparition en Ligue des Champions dès les 8e de finale cette saison. Donc ce serait très bien quand même que l'assistance vidéo aide les arbitres en Ligue des Champions, parce qu'on a bien vu que rien que cette semaine il y a eu beaucoup de fautes d'arbitrage. Déjà je reviens sur le match du PSG qui aurait dû bénéficier bien sûr d'un penalty, et aussi le match de Manchester City où Sterling tombe tout seul dans la surface et il y a penalty alors qu'il n'y a rien du tout. Bien sûr le défenseur ne le touche pas, donc ce serait quand même une bonne nouvelle s'ils mettent l'assistance vidéo dès les 8e de finale cette saison. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé qui fait son entrée dans le livre des records. Donc déjà son premier record c'est être le plus jeune buteur d'une demi-finale de Ligue des Champions, 18 ans et 140 jours. Et le deuxième record c'est plus jeune joueur nommé pour le Ballon d'Or, 18 ans et 293 jours. Donc voilà les gars, encore des records bien sûr pour Mbappé. Ensuite, officiel, Gourvenec est de retour à Guingamp. Donc vous savez qu'Antoine Combaré s'est fait licencier du club de Guingamp à cause des mauvais résultats actuellement qui sont quand même derniers de Ligue 1. Donc ça va être Gourvenec, donc c'est officiel, qui est maintenant sur le banc de Guingamp. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc après, ils gagnent rarement quand même aussi Lyon en Ligue des Champions. Et voilà, ils perdent aussi rarement, parce que regardez les 7 derniers matchs, on voit des grosses équipes comme le Manchester City, aussi la Juventus. Donc c'était la saison l'année dernière et seulement aucune défaite quand même sur les 7 derniers matchs. Donc c'était plus arrivé depuis septembre 2006. Ensuite, eSport a annoncé que le 12 septembre prochain, donc lundi, donc un FIFA 19 édition équipe de France 2 étoiles sera disponible. Donc si vous n'avez toujours pas acheté bien sûr le jeu FIFA 19, vous pourrez l'acheter avec l'édition collector
voilà, équipe de France 2 étoiles. Hein. Donc voilà, il y a une petite info sur le jeu FIFA 19. Ensuite, il y a 9 ans, jour pour jour, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se quittaient sur un match nul, quand même 5 partout. Hein. Donc c'est plutôt rare quand même, plus de 10 buts dans le match. Donc le plus grand Olympico de l'histoire de notre championnat. Donc c'était il y a 9 ans, jour pour jour. Ensuite, jetez un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Voilà, parce qu'on n'arrête jamais, bien sûr, il y a du foot tous les jours hein, ces temps-ci. Donc ça reprend la Ligue 1 ce soir avec Lille, hein, qui est quand même le dauphin du PSG contre Strasbourg, hein, qui est très bon à domicile, à l'extérieur un peu moins. Si on peut voir hein, toute la Ligue 2, on peut voir aussi que ça joue en Espagne, en Italie et en Allemagne. Ensuite, regardez un petit tweet qui date de 2012. Hein. Donc maintenant, c'est un recruteur du FC Porto. Donc il avait dit Sadio Mané, 20 ans, vient de marquer pour le FC Metz, le joueur qui vaut le coup et qui a du potentiel avec Kalidou Koulibaly. Donc maintenant, Mané, hein, bien sûr, joue à Liverpool. Koulibaly joue à Naples. Hein. Donc là, ces deux joueurs-là, avant, bien sûr, jouaient en France. Il jouait du côté du FC Metz. Donc il avait dit ça en 2012 et quasiment 6 ans plus tard, hein, bien sûr, c'est deux très grands joueurs, bien sûr, de football. Ensuite, officiel, Drogba annonce qu'il met un terme à sa carrière. Donc voilà, les gars, Drogba et le foot, hein, c'est fini. Donc regardez quand même son palmarès hein, magnifique à Drogba. Donc déjà 4 premières ligues avec Chelsea. Donc il a marqué le but victorieux en finale de la Ligue des Champions que Chelsea a gagné. C'est sa seule Ligue des Champions remportée et c'est Drogba qui a marqué le but. Hein. En finale, il a été une fois élu meilleur joueur de l'année en Ligue 1, bien sûr, quand il jouait du côté de l'OM. Hein. Donc voilà, le palmarès magnifique hein, de Drogba. Donc maintenant, bonne retraite à lui. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec 4 numéro 8. Hein. Donc on peut voir des très grands joueurs, Iniesta, Gérard, Lampard et Toni Kroos. Hein. Donc si par exemple vous étiez entraîneur, lequel vous préférez avoir hein, dans votre équipe. Hein. Donc on voit quand même du lourd hein, parmi ces 4 là. Donc moi je prendrais quand même Andrés Iniesta qui est pour moi un petit peu au-dessus par rapport aux 3 autres. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 609. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 610 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.